Sheila, de son vrai nom Annie Chancel, est une figure emblématique de la chanson française. Avec une carrière qui s'étend sur plus de 6 décennies, elle a marqué les années yéyé avant de devenir une artiste incontournable de la variété française. Sheila, surnommée la « petite fiancée des Français », a su se réinventer tout au long de sa carrière, traversant les époques et les modes avec une étonnante capacité d'adaptation. Voici l'histoire captivante de cette artiste emblématique. Annie Chancel voit le jour le 16 août 1945 à Créteil, en banlieue parisienne. Issue d'un milieu modeste, elle est rapidement attirée par la musique. Adolescente, elle se produit dans des bals populaires avec un groupe local, ce qui lui permet de se faire remarquer. En 1962, à seulement 16 ans, Annie est repérée par Claude Carrère, un producteur à la recherche d'une jeune chanteuse pour lancer un nouveau projet musical. Il lui propose de devenir Sheila, un prénom inspiré d'une chanson américaine à succès. Peu après, elle enregistre son premier single, Sheila, une adaptation en français de Sheila Maille Angèle. Bien que ce premier essai ne rencontre pas un immense succès, Sheila persiste. En 1963, elle connaît son premier véritable triomphe avec L'école est finie, un tube qui devient l'hymne des jeunes de l'époque et propulse Sheila au rang de star. Avec l'arrivée des années yéyé, Sheila devient l'une des figures phares de ce mouvement musical. Portée par des mélodies légères et entraînantes, elle enchaîne les succès et les tournées. Parmi ses titres emblématiques de cette période: Vous les copains, Je ne vous oublierai jamais, 1964. Le folklore américain, 1965. Bang Bang, 1966, une reprise d'un titre de Cher. Son image d'adolescente sage et souriante séduit un large public, et elle devient une véritable icône pour la jeunesse française. Si les années 60 sont synonymes de succès pour Sheila, elle décide rapidement de ne pas se laisser enfermer dans le rôle de chanteuse yéyé. En 1973, Sheila fait la une des journaux pour un événement marquant, son mariage avec Ringo, de son vrai nom Guy Bel. À l'époque, les deux artistes sont au sommet de leur carrière, chacun étant une figure emblématique de la chanson française. Sheila est déjà une star confirmée grâce à ses nombreux succès des années yéyé, tandis que Ringo connaît une grande popularité avec des titres comme Elle, Je ne veux qu'elle. Le mariage, célébré dans une ambiance de conte de fées, est très médiatisé. Les fans se pressent pour apercevoir le couple, qui devient immédiatement l'un des duos les plus en vue du monde musical. Leur union symbolise le glamour et la modernité de la scène française des années 70. Le mariage de Sheila et Ringo n'est pas seulement sentimental, il donne également lieu à une collaboration musicale. En 1974, le couple enregistre le duo Les Gondoles à Venise, une chanson romantique et légère qui devient un immense succès. Le titre se vend à plus d'1 million d'exemplaires, consolidant leur statut de couple star. Malgré les apparences, la relation entre Sheila et Ringo est loin d'être idyllique. Les deux artistes, soumis à une pression médiatique intense, connaissent des tensions récurrentes. Les différences de caractère et les exigences de leurs carrières respectives finissent par peser sur leur mariage. En 1975, ils accueillent leur fils, Ludovic Chancel, qui devient le centre de l'attention de Sheila. Cependant, cela ne suffit pas à sauver leur union, et le couple finit par divorcer en 1979, après 6 années de mariage. Après son divorce, Sheila se concentre sur sa carrière et son rôle de mère. Elle continue d'évoluer musicalement, explorant de nouveaux styles comme le disco et collaborant avec d'autres artistes. À partir des années 70, elle opère un virage musical en explorant de nouveaux genres. En 1977, elle surprend tout le monde avec Love Me Baby, un titre disco enregistré avec le groupe B, Dévotion. Cette collaboration marque un tournant décisif dans sa carrière. Sheila devient alors une véritable star internationale, se produisant sur les plus grandes scènes du monde, y compris aux États-Unis et en Angleterre. Les années disco sont marquées par des succès planétaires, dont Singin' in the Rain, 1977. Spacer, 1979, produit par le légendaire groupe Chic, un classique du genre. Sheila s'impose comme une artiste polyvalente, capable de s'adapter aux évolutions musicales et au goût du public. À partir des années 80, Sheila s'éloigne progressivement du disco pour revenir à une musique plus intimiste. Elle se consacre à des projets plus personnels, collaborant avec des artistes comme Yves Martin, qui devient également son époux. C'est une période marquée par des titres comme Les Rois Mages, réorchestrés pour un nouveau public, et Je suis comme toi, où elle aborde des thèmes plus profonds et universels. Elle continue à sortir des albums tout en multipliant les apparitions télévisées et les tournées.
Les années 90 marquent un temps de recul pour Sheila, qui décide de faire une pause dans sa carrière musicale pour se consacrer à sa vie personnelle. Cependant, elle reste présente dans le cœur de ses fans, qui continuent de célébrer ses anciens succès. La vie de Sheila n'a pas été exempte de drames personnels. En 2017, elle perd son fils unique, Ludovic Chancel, une tragédie qui bouleverse profondément sa vie. Malgré ces épreuves, Sheila a toujours fait preuve d'une grande résilience, trouvant dans la musique une source de réconfort et de force. Sheila est aujourd'hui reconnue comme l'une des figures majeures de la musique française. Toujours active, elle continue d'enregistrer des albums, comme Venu d'ailleurs, 2021, et de se produire sur scène, notamment lors de spectacles célébrant ses 60 ans de carrière. Avec plus de 85 millions de disques vendus à travers le monde, Sheila reste une icône intemporelle, admirée pour sa longévité, sa capacité à se réinventer et sa générosité envers son public. Retrouvez les clips ou les chansons dans la description. Si cette histoire et cette vidéo vous ont plu, n'hésitez pas à rester avec nous. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté, et soyez sûr de ne rien manquer des prochaines histoires captivantes que nous partagerons.